entend régulièrement dire que les architectes sont trop chers. Parfois même, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont même les qui? Lorsqu'on parle des architectes auprès de certaines personnes, comme mes frères camerounais le disent souvent, et même d'aucuns arrivent à dire qu'ils ont parfois des petits qui le font déjà à l'école, depuis l'école primaire. S'il s'agit simplement du dessin, les architectes font quoi? C'est seulement dessiner. Non, j'ai mon petit qui fait ça, hein. Il est à l'école primaire, il le fait. Imaginez quand il aura le bac, ce qu'il pourra faire. Et bien d'autres discours que des personnes tiennent pour vraiment justifier leur ignorance. Mais ce qu'on tend à oublier, c'est que l'ignorance est pire que la méchanceté, dans le sens où, étant dans une action mauvaise, une action vraiment méchante, il y a cette possibilité d'agir en étant conscient des conséquences. Donc, tu sais ce qui t'attend au préalable. Or, l'ignorance, tu subis avant de te rendre compte de ce que c'est parce que tu n'avais pas de connaissances. Et vraiment là, c'est déplorable. Dans cette vidéo, nous allons mettre des traits sur les T et des points sur les I pour te donner des éléments de base, des éléments qui vont te permettre d'évaluer le service d'un architecte. Et par la suite, toi-même, tu auras la possibilité de faire le choix qui considérera les résultats que tu souhaiterais atteindre. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Danielle Joël Kamga. Et c'est toujours un plaisir de partager sur un sujet passionnant, qui est en réalité un jet de notre part pour participer au bien-être de l'homme dans son contexte. Ici, nous parlons architecture, design intérieur, construction, bâtiment, sans oublier la rentabilité du projet, juste pour t'aider à bâtir de façon durable et améliorer ta qualité de vie. Si ce sont là des éléments qui t'intéressent, ne manque pas de t'abonner, liker, activer la cloche de notification afin d'être avisé lorsque nous allons poster une nouvelle vidéo, commenter et partager afin que tes connaissances puissent également en profiter. Et si tu as besoin de te faire accompagner, si tu as besoin d'un service d'architecte, ne manque pas d'écrire à ce numéro. Ne manque pas également d'écrire en commentaire pour présenter ton besoin. Nous nous ferons un plaisir de t'accompagner, de te conseiller depuis la conception de ton projet jusqu'à la réalisation. Et ce, peu importe où tu te trouves dans les 4 coins du monde. Donc, nous sommes totalement ouverts et disponibles pour que ton projet prenne vie. Alors, revenons à l'essentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'architecte produit plus de bénéfices que de pertes. Premièrement, il te permet d'optimiser ton espace. Ce qu'il faut également reconnaître, c'est que l'architecte a cette possibilité de vraiment bien gérer, bien agencer, bien organiser ton espace. Chaque mètre carré en construction a un coût. Ça demande déjà une forme d'aménagement de cet espace. Ça demande également la conception de cet espace-là qui implique des matériaux à utiliser, qui implique une main-d'œuvre, qui implique l'entretien. Et tout ceci a un coût. Donc, si on vous présente un espace conçu avec des angles morts, avec des espaces qui ne sont pas vraiment utiles et même l'entretien qui n'est pas évident, en prenant un exemple d'un angle mort ou un coin qui n'est pas vraiment utile, on retrouve généralement cela dans des bâtiments, on retrouve ça dans des maisons, parfois même envoyer la main pour nettoyer devient compliqué et tout ce que ça fait, ça garde uniquement un amas de poussière. Et vous voyez que ça, ce sera un espace qui aura demandé autant de financement pour la construction et pourtant à la fin, c'est un espace qui n'est pas utile. Alors, l'architecte permet de bien optimiser, de bien agencer, de bien organiser des espaces. Ceci implique également le second point qui est la réduction des erreurs. Généralement, en conception, il y a cette façon d'agir ou cette façon de travailler qui fait à ce que on peut soit opter pour des choix qui poussent à plus de dépenses que d'autres choix. Or, l'architecte a cette connaissance et cette compétence qui lui donne de faire des bons choix en fonction du contexte. Alors, il va vous aider à réduire drastiquement
des erreurs qui impliquent énormément des dépenses. Et en parlant de réduction des erreurs, on va embrayer sur le prochain point qui est le choix des matériaux de qualité et économique. N'oublions pas que le concepteur qui est l'architecte part sur une base, il vient répondre aux problèmes du client qui est en réalité le maître d'ouvrage. Et le fait de répondre à son problème, c'est tenir en compte ce qu'il a, qui est en réalité quoi? Son budget. Donc, ce qu'il viendra faire, c'est proposer quelque chose qui vient répondre à son besoin et qui cadre avec son contexte, qui cadre avec son budget. Et parlant de ça, nous allons mentionner également la gestion du budget. Est-ce que l'architecte aura le soin de proposer quelque chose qui sera au-delà de ce que le maître d'ouvrage peut produire ou peut offrir? Alors là, pas du tout. Parce que je voudrais vous dire que même un espace de 9 mètres carrés peut être aménagé 10 fois plus cher qu'un autre espace de 9 mètres carrés qui a la même fonction. Là, je vais dire, s'il s'agit d'une boutique, quelqu'un peut bien aménager une boutique de 9 mètres carrés avec un certain budget et une autre personne avec le même budget parce que la qualité de matériaux qu'on met à l'intérieur est totalement différente et ça n'implique pas le même coût. Or, l'architecte va conduire le maître d'ouvrage vers les choix qui sont vraiment bénéfiques, qui permettent d'atteindre l'objectif, mais pas que, mais qui permet également d'être économique en fonction du budget. Ainsi, nous allons embrayer sur le prochain point qui est la bonne gestion du budget. L'architecte fait des propositions sur la base du budget de son client parce que, en réalité, le maître d'ouvrage délégué gère les intérêts du maître d'ouvrage qui est en réalité son client. Alors, il fera certains choix qui feront à ce que le budget soit véritablement bien géré. Et après, qu'est-ce que nous avons? L'amélioration de l'efficacité énergétique. Je vais prendre un simple cas pour expliquer ce point. En général, on a l'impression que si un espace n'a pas de fenêtre, on peut mettre un VMC. Parfois, on se dit utiliser les panneaux solaires, c'est vraiment trop coûteux. On ne sait pas pourquoi. Mais la vérité, c'est que c'est coûteux. Mais ça nous donne de ne pas être dépendant d'une source énergétique qui n'est pas assez fidèle. Et nous comprenons de quoi nous parlons. Imaginons cette maman qui est Bayam Salam et qui doit vendre chaque jour. Et sa marchandise doit être conservée. Si on coupe la lumière pendant une semaine, même pendant un jour, je ne vais pas aller à une semaine, l'impact que cela a dans son commerce et même aussi dans son économie qui sera l'économie de toute une famille. Par contre, si dans la construction, on y pense en considérant le contexte de cette maman, on pourra lui proposer quelque chose qui va lui donner de gagner sur le long terme. Et ça, c'est le rôle de l'architecte parce qu'il ne se limite pas à la construction ou même la conception uniquement, mais son impact sur la vie ou sur l'usage de l'espace avec le temps. À quel moment est-ce que ce sera rentable et sur quelle durée? Donc, c'est ça. Et à côté de cela, ce qu'il fera également, c'est valoriser votre bâtiment, valoriser cet aspect immobilier de votre projet. Simplement en faisant comment? La façon dont il aménage les espaces, la façon dont il organise son espace fait à ce que cet espace en réalité soit totalement rentable. Vu que nous partons de quoi? Nous partons de l'usage, nous partons de l'efficacité, nous partons de ce qui se fait dans l'espace. Et si déjà chaque espace permet d'atteindre le but pour lequel il a été conçu, ça voudrait dire que c'est un espace qui sera davantage sollicité par les usagers. On ne se retrouvera pas en train de refaire l'espace, on ne se retrouvera pas en train de détruire pour reconstruire, mais on se trouvera en train de solliciter, donc valoriser l'espace au fur et à mesure que le temps passera. Donc voilà quelques éléments. Si nous allons revenir, l'optimisation de l'espace, la réduction des erreurs, nous parlons du choix des matériaux de qualité et économique, nous parlons de la gestion du budget, nous parlons également de l'amélioration de l'efficacité énergétique, parce que ça a été juste un exemple pris. Et enfin, nous parlons de la valorisation du projet ou du bâtiment ou de l'édifice. Et voilà ces points sur lesquels nous devons vraiment considérer ou même mettre sur la balance pour voir quelle est l'utilité de l'architecte, mais dans le sens général d'un expert. Et ainsi, tu auras cette possibilité de faire le bon choix en fonction de tes attentes, en fonction du résultat que tu veux obtenir. Ceci étant dit, je te renvoie la question. Est-ce que l'architecte est cher? Est-ce que tu l'estimes véritablement? Et par la suite,
Tu pourras me dire en commentaire ce que tu en penses. Tu pourras également donner ton point de vue par rapport à tout ce qui a été dit. Tu pourras aussi partager ton expérience si tu as eu à consulter un architecte ou une autre personne pour la réalisation de ton projet. Et ensemble, nous allons davantage être édifiés là-dessus. Eh bien, nous sommes venus au terme de cette vidéo. Je te souhaite de passer un très beau moment dans la réécoute de ce que nous t'avons présenté. Et d'ici là, en attendant une prochaine vidéo, prends bien soin de toi.